Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en maïeusthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Et je trouve toujours très important, de prendre un tout petit peu de temps, pour se tourner vers les autres, soit, au sein de son activité professionnelle, soit, par exemple, au sein d'une activité humanitaire. En 2017, je ne sais pas si vous connaissez l'association Make-A-Wish, c'est une association américaine qui s'occupe de réaliser les vœux d'enfants et c'est une association qui m'avait, énormément touchée car, quand mon fils est tombé malade en 2010, ils ont réalisé son rêve, c'est-à-dire voir, un spectacle de catch américain et franchement, ils nous avaient sorti le grand jeu. On nous avait pris, dans une limousine, on nous avait emmenés justement au stade, où étaient, présents les catcheurs américains et on avait passé une merveilleuse soirée et tout ça, dans un contexte qui était pas facile parce que, il me semble que c'était l'année où il y avait le volcan avec justement toutes ces fumées et le spectacle avait failli être, annulé et pourtant, malgré toutes ces difficultés, tout avait été étudié pour que le fauteuil roulant de mon fils passe dans la voiture, passe durant le spectacle, mais également aussi, pour qu'enfin, moi, qui depuis des mois, je n'étais plus vraiment la maman de Melvin, mais j'étais plutôt son infirmière, bah, je redevienne une parente. Je redevienne la maman de Melvin et puisse pleinement profiter, de ce spectacle avec lui et surtout de pouvoir voir, son bonheur. De fait, quand je suis rentrée en France, parce que j'ai habité ensuite quelque temps à Dakar, au Sénégal, quand je suis rentrée en France, j'ai été contactée, par cette association avec qui j'avais gardé des liens pour monter, l'antenne Make-A-Wish Lyon et ça a été un grand plaisir et puis surtout un grand honneur de pouvoir, monter, cette antenne afin, à mon tour, d'aider les enfants à réaliser, leurs rêves et heu et je me souviens qu'on avait, par exemple, d'un rêve qui m'avait particulièrement touchée, c'était, une, jeune enfant qui voulait un petit chiot, mais un petit chiot bien précis et qui se trouvait justement dans notre région et on avait été le voir et ça avait été toute une aventure parce que évidemment j'avais des collaborateurs, hein, des partenaires avec qui on collaborait à la réalisation de ces rêves et l'une d'elles était malade en voiture. Enfin bref, ça avait été toute une histoire, mais c'est des souvenirs qui vraiment restent très chers en mon cœur. Cependant, et je crois que c'est important de le comprendre, rendre le monde meilleur, rendre le monde plus lumineux, c'est pas seulement s'investir au sein, d'activités professionnelles tournées vers les autres ou au sein d'activités humanitaires. Ça commence, j'ai presque envie de dire ici et maintenant, autour de soi. Et trop souvent, je vois des gens qui pestent sur l'état du monde en disant: «Oui, mais ce monde, c'est n'importe quoi, tous des cons», tout enfin voilà, tout un tas de choses et finalement quand on creuse un peu, on se rend compte que, OK, c'est des personnes, voilà, elles veulent rayonner, elles veulent faire plein de choses pour le monde, mais ça, c'est l'ego qui parle, et en réalité, elles ne savent pas prendre déjà soin d'elles, mais elles ne savent pas prendre également soin, de leur environnement et souvent ça commence, bah, par sa famille, en fait. C'est vraiment, prendre soin de sa femme, de son conjoint, de ses enfants, prendre soin, des fois, il y a vraiment pas besoin d'aller dans des associations, c'est prendre soin tout simplement de ses voisins, des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Prendre soin peut-être des personnes, avec des maraudes dans sa localité, c'est-à-dire vraiment ne pas hésiter à s'occuper des personnes sans domicile fixe, tout simplement au sein de sa ville. Vous voyez, il y a pas besoin de faire de grandes choses ou il y a pas besoin, d'aller très loin, il y a pas besoin non plus beaucoup de moyens. Prendre soin, des fois, c'est juste être une oreille, une écoute, une attention, apporter des courses, faire un petit peu de ménage, juste demander comment ça va. Je crois que l'aide humanitaire, des fois, c'est beau, c'est bien et c'est très important et s'il y a l'élan justement d'aller, vers ça, mais vraiment foncer. Cependant, j'aime bien des fois ramener à plus de simplicité et prendre soin de soi, prendre soin de ceux qu'on aime, prendre soin de ses voisins, du bon voisinage. Ça doit, je pense, commencer par ça. Tout simplement et je le répète et je le répéterai jamais assez, bah, parce qu'en fait nous sommes un et quand on prend soin de l'autre, en réalité, on prend soin de soi. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.severinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.